Une image sympathique de deux coureurs dynamiques et qui n'hésitent jamais à aller de l'avant. Incapi qui pouvait lui reprendre le maillot. Hein. Bon, tout compte fait, il n'est pas si mal que ça, Laurent, le Tom Boonen. Vous voyez, finalement, c'est qu'une question de tactique, hein, de comment emmener les sprints, effectivement. Là, il a préféré profiter du travail des coureurs du Crédit Agricole. Mais ça n'a pas été si facile que ça de passer. Non. Regardez, il met quand même un certain temps. Regardez, il résiste bien au choc. Quelle puissance. Quelle puissance. Et puis il y a O'Grady qui est pas mal. Se relève, hein. Il se relève. Et puis, non, il n'est pas passé. Non, il n'est pas passé, je pense. Non, premier, Boonen. Deuxième, enfin troisième, hein, deuxième, puisqu'il y en a un qui était passé avant. Il faut savoir, Henri. Non, mais les deuxièmes. Débrouillez-vous, mais dites-nous la vérité. Il y a De La Fuente qui était passé avant, ne l'oublions pas. Non. Ah bah oui, c'est De La Fuente qui reste devant. C'est pas aussi accessoire que ça. Et on a rattrapé juste avant la bonification Hernandez. Et voilà, Ushoff là donc, Ushoff a marqué des points. Il reprend 2 secondes. Il reprend 2 secondes. Donc 2 secondes d'avance à Incapi. Donc voilà, Ushoff reprend 2 secondes Incapi. Alors attendons la confirmation des commissaires quand même, parce que notre vue nous permet, on récapitule le classement un petit peu là. Et on passe sur la Moselle, juste simplement pour vous le signaler. Et on passe la Moselle sur un... sur un pont. Dites-le. Un pont, Jean-Paul. Ah bah ça on l'a vu. Alors le résultat du sprint. Ah ben on ne l'a pas vu, vous pouvez nous le remettre? Non, c'est trop tard. On va l'avoir, on plaisantait. Alors De La Fuente, c'est bien ce que je disais. Et Ushoff, devant Boonen et Ushoff. Donc 6 pour De La Fuente, 4 pour Tom Boonen et 2 pour Ushoff. Ushoff, t'as le maillot jaune, avec 2 secondes d'avance sur Incapi. Et Casper a toujours son maillot vert ou pas? Ah bah non, il perd 2 points. Il a un point de retard maintenant. Puis Casper a un point de retard. Casper a un point de retard et Ushoff prend aussi le maillot vert. Et voilà. Alors donc Ushoff, il capitalise, il a les 2 maillots pour l'instant. On est bien d'accord. Avant l'arrivée. Voilà. Virtuellement. Virtuel, hein, parce que pour l'instant... Tout ça, c'est virtuel. Pour l'instant, nous sommes à 27 km de l'arrivée. Course passionnante, avec des rebondissements. Alors, est-ce que ça va leur rester dans les jambes? Ils ont fait un sprint à fond. Hein. Ah, ils l'ont fait. Hein. Ils ont fait un sprint à fond. Alors, est-ce qu'on peut enchaîner un sprint comme celui-là, un sprint à l'arrivée et 2 petites côtes de 4e catégorie? Ça peut faire mal. Henri, on va le savoir très rapidement. Oui, pour certains, et pour d'autres, ça sera un peu plus compliqué. Ce sont des coureurs qui ont l'air très en forme, comme Ushoff a l'air très en forme. Il est capable de passer des belles bosses. Boonen, on sait qu'il est capable de tout aussi. O'Grady, je ne me fais pas de soucis. Après, vous avez vu, là, on a vu les David Tamonlotto reprendre le manche du peloton. Eux visent la victoire d'étape uniquement. Bah oui, parce qu'on n'a pas vu McEwen, on n'a pas vu Isabelle. McEwen l'a annoncé. D'abord les victoires d'étape. Après, on verra si je peux aller chercher le maillot vert. D'accord. Parce qu'eux, là, ils ont pas pioché dans les réserves. Hein. Non, tout à fait. On va voir évidemment maintenant, on voit Vaugrenard, je crois que c'est Vaugrenard qu'on voit bien placé là maillot blanc à gauche, oui, semble-t-il. Et on va revoir maintenant évidemment des leaders apparaître parce que le parcours va s'intensifier, hein, ça va devenir beaucoup plus difficile. Et donc on va revoir aussi des leaders s'approcher. On va voir les sprinters se battre, peut-être les verra-t-on se battre, on ne sait pas, hein, ça dépendra. Alors que nous arrivons à Thionville. Oui, c'est la tour aux puces que vous apercevez là, ancien donjon du château des comtes des ducs du Luxembourg. C'est le plus ancien monument de Thionville ici. On est toujours en France. Hein. On est toujours en France, on est toujours dans la Moselle et nous sommes dans cette ville de Thionville qui occupe le centre de la principale zone industrielle de Lorraine, la plus importante de France pour la sidérurgie. On salue notre consoeur Carole Gessler qui est originaire de Thionville. Pas de signe de lassitude, hein. De lassitude, non, pas trop en tout cas. Hein. Un petit rictus d'effort, mais pas trop de lassitude, on dirait, hein, pour l'instant. Hein. Ah, il cache peut-être son jeu, mais c'est bien, il est bien. Oui, il relance bien à chaque fois que ça monte un peu. Il joue bien sur le braquet. Regardez, il a bien fait remonter la chaîne pour avoir un braquet plus souple. Bon, c'est vrai, ça n'a pas l'air si facile que ça quand même. Hein. Non. C'est normal. Et lui, il est tout près, il se rapproche déjà du grimpeur. Hein. Il est au kilomètre 203. Il est à 9 km de la prochaine côte. Et on est à 25 km de l'arrivée. Vous pensez qu'il peut atteindre le premier et peut-être le deuxième grimpeur? Laurent, vous qui êtes toujours derrière. Ça a l'air un peu plus dur quand même. Là, maintenant, il roule plus des épaules. Plus de bec de sel. Là, il n'a pas encore pu remettre du braquet. Ça commence à coincer certainement. Hein. Ça commence à devenir très difficile. Laurent, c'est votre sentiment aussi? Vous pensez qu'il va avoir du mal à atteindre le premier grimpeur? Là, c'est celui qui va se présenter à l'horizon? Ça c'est encore jouable, si vous voulez mon avis, ça c'est encore jouable, mais ce sera juste malgré tout. À 1 minute 40, l'écart a quand même pas mal faibli, il a perdu 40 secondes. Et puis surtout, malgré les apparences, malgré l'impression que vous pouvez avoir sur la route ici, il donne quand même des signes de fatigue. Hein.